Bonjour les lions, à votre tour pour vos énergies du mois de décembre 2023. Et oui, on arrive déjà à la fin de l'année. C'est un truc de fou. J'ai même pas vu passer l'année. Allez, dans votre compagnie, je ne la vois pas passer. On va regarder un petit peu tout ça. On va parler de runes. Et vous n'avez pas l'habitude de voir aller voir tirer. Je le fais dans les consultations privées, mais très rarement sur les vidéos. Si vous aimez, hein, n'hésitez pas à me le dire, comme ça je le ferai plus souvent. On va regarder le message qui va vous être donné par ces runes. Alors sur votre chemin de vie, des choses du passé qui vous ont conduit à maintenant et ce qui va vous faire bouger sur le futur. Et aussi un tirage avec la triade. Voilà, allez, c'est parti pour vous, les signes des lions, ascendant et lunaire. Tirage général, je ne vais pas répéter à chaque fois, travail, amour, vous reprenez ce qui résonne pour vous, surtout, ce sont vos énergies. Allez, n'oubliez pas d'aller voir votre ascendant aussi, qui est très important. C'est parti pour vous, les lions, ascendant et lunaire. Ah, on ne les voit pas, je vais les redescendre. Ne vous inquiétez pas. Ils sont où? Ils sont où? Ils sont où? Ils sont où? Ah, ils sont là. Je suis un peu trop haut là. Voilà. Allez, pour les lions, ascendant et lunaire. Voyons voir tout ça. Lion, ascendant et lunaire. D'ailleurs, une lune de trop. Donc on va faire comme ça. Lion, ascendant et lunaire. Lion, ascendant et lunaire. Voilà, c'est parti. Pour vous, mes signes des lions, vous les voyez, c'est très bien. On va pouvoir passer à la lecture. Alors, je le répète, prenez bien hein, ce qui résonne pour vous. Ne cherchez pas si ça ne vous parle pas. Allez voir votre ascendant aussi, qui pourra peut-être plus vous résonner. Alors, ça pourra plus résonner pour vous, vous raisonnez. Voilà, je vais bien, ça y est, ça commence. Alors, c'est parti pour vous, mes chers signes des lions. Alors, le problème du passé, le problème sur lequel vous êtes ancré. Alors, c'est de se battre. C'est de se battre encore, puisqu'on voit quand même certaines choses que vous avez envie de transformer, de créer. Et la rune est à l'envers. Donc, on est sur quelque chose, Kenas. Kenas, c'est cette transformation profonde, c'est la création. Vous êtes peut-être sur quelque chose, sur un chemin, le chemin de l'abondance, le chemin de création de vous-même par rapport au professionnel. Au niveau de l'amour, c'est de retrouver une direction, c'est de transformer sa vie, tout bonnement. Alors, il y a quelque chose qui serait capable aussi de vous montrer une nouvelle direction, qui pourrait aussi vous bousculer dans vos énergies. Imaginons que vous avez placé certaines choses, hein, vous avez commencé certaines choses, puis il y a une nouvelle idée qui arrive, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, ça vous bouscule, ça vous bouscule. Quelque chose qui pourrait peut-être vous faire progresser, vous ne le savez pas encore. Mais en tout cas, ça fait, dans le passé proche, il y a eu peut-être cette histoire-là. Il y a d'autres idées qui vous arrivent, d'autres choses qui viennent bousculer un petit peu. Vous ne savez pas où vous allez et vous êtes un peu, voilà, ça fourmille d'idées. La créativité est à son comble, est à fond. Et donc, vous ne savez plus. Vous avez un tas d'idées, mais vous ne savez plus. Une sorte d'une impression peut-être de se perdre, d'être dans des méandres un petit peu, de savoir si vous allez vous en sortir ou pas par rapport à tout ce qui peut passer en face de vous, toutes les idées qui peuvent vous traverser la tête. Surtout que la guse qui est à côté, c'est justement cette énergie. La guse est ici, l'énergie. Moi, c'est comme si vous aviez un passé, enfin un présent, enfin vous avez un présent, mais le passé qui vous a conduit à ce présent, c'est une énergie débordante. C'est comme s'il y avait un volcan et hop, ça se réveille d'un coup et vous avez besoin de créer quelque chose. Vous avez un tas d'idées, vous avez un tas de trucs, mais vous ne savez pas. Et l'énergie, vous avez du mal à la canaliser. Il y a quelque chose, vous avez du mal. Mais vous voulez en tout cas croître les choses. Vous avez envie que ça avance. Vous avez envie que votre domaine, si c'est votre vie privée, elle avance ou votre domaine professionnel marque un bond, tout bonnement. Alors on a la rune de Thor. La rune de Thor est une très belle rune, c'est la rune de protection hein, au niveau des anciens. Et donc, elle vous apporte une certaine protection dans vos avancées. Alors, dans les avancées de quoi? Toujours pareil, arriver à avoir la lumière, l'harmonie en ce moment, quelque chose qui peut vous guider. C'est comme s'il y avait cette lumière qui éclairait votre chemin
et que on vous dit, voilà, je te donne la lumière, je te montre la voie, mais de l'autre côté, laisse-toi guider. Crois en toi, crois à ce passage, crois à tes avancées personnelles et avance. On sait trop bien que les lions doutent énormément de leur capacité. Et donc, c'est une erreur. Alors que là, on leur demande de créer quelque chose. L'énergie arrive, il y a un tas d'idées chez lui, chez ce lion ou cette lionne. Et là, d'un seul coup, paf, ça y est. Ça mène à mener, on veut y arriver, on veut avoir la victoire, on veut trouver l'harmonie, on veut la victoire. Et c'est en ce moment toutes ces idées qui peuvent se bousculer pour l'avoir. Surtout que, je répète, vous avez quand même euh, la rune de protection avec vous, que vos idées sont bonnes, qu'on vous dit que l'harmonie, vous allez y arriver, que la lumière, vous allez l'atteindre. Et vous ferez qu'une union avec vous ou avec d'autres, parce que c'est quand même aussi l'harmonie et l'union, cette rune. Et à un moment donné, on parle de victoire. Donc que ce soit au niveau professionnel ou au niveau amour, au niveau familial, on arrive bientôt à Noël, voilà, c'est l'union qui sera là aussi, besoin, hein. Peut-être un nouveau cycle qui commence aussi pour vous, les lions. Vous avez compris certaines choses. Peut-être vous êtes trop dispersé dans votre énergie et maintenant vous avez compris qu'il faut vous recadrer. En tout cas, on clôture un cycle, on clôture un cycle et on avance sur un autre. Où on doit mettre la fin à un cycle pour avancer sur autre chose. C'est ce que vous a conduit ces énergies qui étaient un peu électriques. Vous êtes parti dans tous les sens. Peut-être que là, maintenant, vous avez compris, on a mis fin à un cycle et on avance. On a un tas d'idées pour avancer, on ne savait pas, puis maintenant on commence à les cadrer. Et on commence à croire que tout est possible. C'est plutôt un très bon tirage jusque-là. Alors, sur ce très bon tirage, je vais faire une pause. Parce que c'est vrai que si vous avez besoin d'avancer, là, on vous le dit bien, il ne faut pas hésiter. Voilà. Les conseils que je peux vous donner, du moins que les runes vont vous donner, je vais vous les prodiguer maintenant. Donc on est sur la compréhension de certaines choses. Comme je dis toujours, l'acceptation des choses, ben, c'est très compliqué. Même pour votre serviteur, des fois, c'est très compliqué d'accepter les choses, de lâcher les choses. C'est un travail de longue haleine, hein. C'est à chaque fois le même travail qui doit être refait à chaque fois pour avancer. Alors je sais qu'il y en a qui diront oui, mais voilà. En attendant, c'est très compliqué de le faire. Oui, c'est très compliqué, mais ça peut vraiment être quelque chose de bien. Alors, maintenant, mes conseils par rapport aux runes. Les conseils runiques. Pertro est là. Alors, elle, qu'est-ce qu'elle va vous donner? Elle va vous donner votre destinée. Elle va vous donner à un moment donné les choses qui vont vous demander d'avancer. Alors, c'est la rune, celle-là, hein, Pertro, c'est la rune des magiciens, des voyants, des médiums. Celle-ci. Pertro, c'est celle-ci, c'est celle des médiums et des voyants. Mais c'est la rune de la destinée. Et votre destinée, à un moment donné, c'est de laisser les choses un petit peu se faire, de rentrer dans certaines connaissances. Est-ce que vous devez rentrer dans les connaissances de vous-même? Est-ce que ça vous apprend à connaître un peu plus sur vous-même, des capacités qui vous sont données pour avancer, les lions? D'apprendre encore sur vous? Il n'y a pas d'âge pour apprendre, hein. Et en tout cas, on est sur une rune des connaissances. On vous dit à un moment donné que votre destinée vous embarque sur quelque chose peut-être que vous n'avez jamais encore vu, sur des capacités que vous aviez en vous, mais que vous n'avez même pas encore ouvert. Le courage aussi, hein, c'est se connaître en profondeur, c'est de s'assumer, c'est peut-être ça la leçon, les choses que vous devez retirer pour fermer un cycle, clôturer un cycle, et vous connaître vraiment pour être conscient de votre destin futur. Euh, voilà, c'est assumer pleinement, hein, les responsabilités pour avancer. C'est le courage aussi qui est donné. Moi, pour moi, euh, vous devez accomplir votre destinée. Vous n'avez pas le choix. Il y a quelque chose sur votre route, alors soit au niveau professionnel, je répète, au niveau sentimental, il y a quelque chose où vous devez vous connaître vraiment pour pouvoir avancer. C'est votre destinée, vous ne pouvez pas la rater de toute façon, cette chose-là, et vous serez obligé d'avancer. Il va falloir vous battre, on ne parle pas de protection assurée. Et vous battre, ça va mettre les choses en place.
Bercano qui est à côté, on est sur la naissance, une régénération. Après la connaissance de soi, les runes vous disent, très bien, maintenant que tu as pris conscience, maintenant que tu as clôturé un cycle, maintenant que tu as fait une recherche au fond de toi-même et tes compréhensions, tu peux te régénérer, tu peux repartir, tu peux redonner naissance à quelque chose. Naissance à un amour, naissance à un travail, naissance à un projet, naissance à quelque chose. Se porter vers l'avant. Alors, on est sur quelque chose qui apporte aussi les créations de projets, je le répète, ceux qui voudraient se mettre à leur compte, faire quelque chose, ce serait le moment d'y réfléchir. On est sur quelque chose qui peut symboliser la mort de quelque chose pour la renaissance, donc la mort de votre passé pour renaître au niveau. C'est d'accepter le changement, voilà, vers la transformation. On change les choses toujours avant de se transformer. Voilà, on doit changer les choses en nous avant d'obtenir cette transformation. Et c'est exactement le message que mes runes vous disent. Pour vous les lions, vous devez accepter les choses, quoi qu'il en soit, pour pouvoir avancer et vous propulser et vous être sur le chemin de le faire. Alors, ici, on n'est pas dans, dans quelque chose qui va vous protéger. Parce que celle qui va venir un petit peu jouer la mouche du coche, hein, la rune la rune des torts, comme j'aime le dire. Pas la rune de Thor, mais la rune des torts, c'est Hélas. Alors Hélas, c'est celle qui relie dans, au niveau des Vikings, les dieux aux hommes. C'est celle de la conscience, celle de la protection, mais elle est à l'envers. Alors, être à l'envers comme ça, c'est pas se sentir forcément protégé sur la suite des événements. Peut-être il y a encore des choses qui peuvent traîner. Peut-être des petits doutes, des choses un peu compliquées. Euh, cette protection peut vous accompagner, ça peut être un ami, un ange gardien, quelqu'un qui tombera sur vous à ce moment-là. Alors c'est vrai qu'il y en a qui la lisent à l'envers et moi je la lis des fois à l'envers et des fois à l'endroit. J'ai plutôt deux bonnes runes qui sont déjà à l'endroit. Donc même si celle-là est à l'envers, quelque chose n'est pas compliqué. Je vais vous dire mon message. Je pense que vous avez intérêt de croire à quelque chose qui vient vous aider. Soit un ange gardien, soit un esprit protecteur, ou quelqu'un qui vous aide à avancer. Parce que ça pourrait vraiment quelque chose qui pourrait vous faire prendre conscience qu'il y a une partie supérieure de vous qui est capable d'acter les choses et d'aller vers quelque chose de meilleur, de vous élever. Et vous ne devez pas refuser cela. Donc, c'est une énergie qui est plutôt très bien pour le mois de décembre. C'est de faire le bilan de quelque chose, mes chers lions, que ce soit professionnel, sentimental, relationnel, faire le bilan, de recadrer toutes ces énergies, de mettre fin à un cycle, une bonne fois pour toutes, d'arrêter de vous prendre la tête, arrêtez de douter, arrêtez, comprenez sur vous, comprenez par où vous êtes passé. Par cette compréhension, vous atteindrez un état de d'aller de l'avant, de croître sur de nouvelles choses, de redonner un renouveau dans votre vie. Mais ce renouveau, je le répète, peut être aussi bien l'amour, ça peut être le travail ou des changements catégoriques, mais que vous mènerez à bien. On va regarder avec la triade. Allez, pour les lions, ascendant et lunaire. Pour les lions, ascendant et lunaire. Avec un tirage comme ça, runique, je peux vous dire, les lions, n'ayez pas peur. Voilà. N'ayez pas peur, ne doutez pas de vos capacités, ne doutez pas de vous. C'est plutôt un très très bon tirage. Allez, lion, ascendant et lunaire. Pour le mois de décembre. Regardez, les choses sont en mouvement. On prend contact, on va nouer des contacts, on va essayer de trouver des solutions. On va être dans les échanges. C'est quelque chose qui va donner cette possibilité de faire un mouvement
Hein. La mutation, quand on est muté sur quelque chose, on part sur un autre endroit, on part sur quelque chose de nouveau. Là, on est vraiment sur quelque chose qui vous accorde par la correspondance, à un moment donné, un changement catégorique. Il y a un changement inattendu qui pourrait vraiment se produire pour vous les lions. Alors, je ne dis pas pour tous les lions, hein. Alors, on va regarder. Il peut être vraiment quelque chose, même s'il paraît négatif. Alors imaginons, vous avez vécu quelque chose qui n'est pas évident. Les lions, que ce soit au niveau professionnel, mauvaise nouvelle, des choses qui n'avancent pas, des choses qui bloquent, au niveau relationnel, amoureux. Voilà. Ce bouleversement peut arriver là, à un moment donné. Vous avez quelqu'un, paf, et vous laisse tomber maintenant. Ah, mais, parce que un changement inattendu n'est pas forcément un changement qui apporte euh, le bonheur. Ça peut être quelque chose qui peut vous taper sur une instabilité. Ça peut être positif ou pas, qui peut vous tomber dessus. Mais le bouleversement, quand même, est plutôt toujours bon, parce que quand il y a un bouleversement comme ça, derrière, il y a des choses qui se relancent. Alors, sur l'instant présent, il pourrait être simplement négatif. Mais, mais, mais la négativité n'est pas forcément un mal en soi. Et je le répète. Alors, on est sur des écrits. Ça peut être sur quelque chose, niveau travail, par exemple, vous attendez un contrat ou une signature de contrat. Euh, vous avez peut-être besoin de voir clair. Qu'est-ce que vous êtes à votre compte, vous attendez de signer des contrats, vous n'avez pas de travail, vous voulez un contrat, vous voulez vous engager en certaines choses. Bon, il y a des histoires toujours de contrats, les négociations sont ici, mais c'est toujours dans la situation positive du terme. Donc pas négatif. La mutation ne se fait pas négativement. Et ce changement qui pourrait vous tomber dessus, si c'est le cas, hein, ce mois de décembre, les lions, bah, paraîtrait plutôt positif que négatif. C'est la rune de l'amélioration, le papyrus. Et si en amour, on peut avoir des confusions, les choses pourraient se rétablir. Cette transformation pourrait se rétablir. Attention, je n'ai pas parlé de retour ou de quoi que ce soit. J'en entends déjà qui doivent le penser. Je n'ai pas parlé de ça. Alors, c'est parti pour vous, mes chers signes des lions. Nous, on va être la troisième ici, ça va m'embêter. Voilà. Allez, les lions ascendants et lunaires, mes amis. Pour ce mois de décembre, je sens que ça va pas être mauvais. Je ne sais pas pourquoi. Allez, les lions sur ce mois de décembre 2023. Lion, décembre 2023. Allez, on va essayer de vous les montrer toutes. Alors, je vais pousser un peu les runes. C'est dommage, mais c'est vrai que j'ai pas cadré assez fort dès le départ, mais vous les avez vus. Allez, voyons voir tout ça. Bon, oula. Bon, déjà, l'amour. Bon, on veut des messages, on veut que les choses se calment, on veut que, voilà, on veut retrouver une certaine paix. On l'espérait, peut-être pour ceux qui ont vécu avec, j'ai dit tout à l'heure, des énergies compliquées, des énergies difficiles, ont estimé et cru que bah, tout fonctionnerait pour le meilleur au monde, si on parle d'amour, ou d'une situation qui était plutôt stable, tranquille, et patatras. Patatras, on se retrouve complètement isolé, seul, l'impression d'avoir été menti, de s'être fait avoir, et là, on ne sait plus. On ne sait plus quelle direction prendre. Alors ça fait bien sûr appel indirectement à quelqu'un ou des personnes qui ont pu être larguées, ou une relation amoureuse qui s'est complètement écroulée. Attention tout de même parce que c'est là que ça se passe. C'est novembre, décembre, voilà, octobre, grand maximum. Donc attention si c'est pas encore arrivé, j'espère que ça va pas vous tomber dessus sur ce mois-ci, hein, sur ce mois de décembre. Hein. On parle quand même d'une situation qui est un peu compliquée. Hein. On parle de mensonges, on est complètement isolé avec soi-même. Vous êtes là, vous êtes au cœur de cette énergie. Hein, c'est l'isolement, l'énergie. Donc il va falloir aller ouvrir le champ d'action, comme je vous ai dit, avec Léon. Bon, le futur, voyons voir. C'est long,
C'est long. Alors pour ceux qui vont être dans cette situation, ça va être très long. Je vous ai dit hein, tout à l'heure, je ne vous ai pas donné une notion de temps hein, au niveau des runes. Attention. Je ne vous ai donné aucune notion de temps ici en ce qui concerne les runes. Maintenant, et en ce qui concerne le mois de décembre, là, sur ce mois de décembre, on n'est pas sorti de l'auberge. Enfin, vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Vous devez rééquilibrer les erreurs qui ont été commises. Il y a eu des erreurs qui ont été commises continuellement, que ce soit au niveau de l'amour, au niveau professionnel, ou ou vous avez peur d'être dans ces erreurs continuelles et puis vous avez beaucoup de doutes, mais en tout cas, vous pouvez vous déstabiliser complètement. Donc, je vais prendre maintenant partie par partie. Si c'est une histoire d'amour qui s'est mal terminée, qui a été compliquée, où bah, vous vous retrouvez sur le carreau et que vous êtes complètement fermé avec vous-même, cher lion, sachez qu'il ne va pas falloir commettre des erreurs. Et ces erreurs, c'est de vouloir aussi ne pas vouloir voir la vérité en face et peut-être pas accepter encore certaines choses. Même si c'est dur, malheureusement, il va falloir l'accepter. Il faudra retrouver un petit peu le sens d'un équilibre pour vous, hein, pour arriver à rebondir, Mélion. Donc, on est quand même sur quelque chose, euh, vous en payez peut-être le prix fort maintenant, au niveau sentimental, vous avez peut-être fait des erreurs vous-même, pourquoi pas, et puis bah, vous avez payé le prix. Alors, ça peut montrer une certaine instabilité hein, qui dure, hein, qui perdure. Parce que ça peut être ça, c'est peut-être déjà depuis un moment que vous traînez ça, quand même. Alors, on ne me le dit pas, mais ça fait quand même un petit moment peut-être que vous êtes comme ça. Alors, la stabilité, quoi qu'il en soit, elle est marquée. Tout ce que vous pouvez mettre au niveau de l'amour peut être un échec. La seule chose qui pourrait être positive, c'est de vous redresser, d'arrêter de douter. Et ça, je sais, vous êtes des lions, vous doutez énormément de vos capacités, alors que des fois, vous n'avez même pas besoin de douter de vous. Vous êtes dans une mauvaise passe. Vous doutez de vous, vous doutez de ce que vous êtes capable. Les sentiments, alors si c'est en amour, c'est complètement flou. Voilà, vous ne savez plus quoi faire, comment sortir de là. Ben, il va falloir, là, il sera temps vraiment, au lieu de, maintenant que vous avez fait, comme je vous ai dit avec les runes, hein, le bilan de vous-même, n'oubliez pas, hein, le message runique, le bilan de vous-même, on est dedans. Il va falloir faire ce bilan et à un moment donné en tirer les connaissances de vous et les conséquences. Et c'est ce qu'on vous dit encore avec la triade. Il va falloir à un moment donné réfléchir à votre situation, pourquoi c'en est arrivé là, euh, et à un moment donné, des conseils que des personnes peuvent vous donner, est-ce que vous les appliquez ou pas? Si vous ne les appliquez pas, et si vous restez dans ces isolements, vous n'allez jamais avancer. Si par contre, si des personnes vous disent de belles choses, et puis qu'elles vous aident, essayez de vous laisser aider, essayez de comprendre ce que les autres peuvent essayer de vous avancer. Ça peut être des erreurs au niveau professionnel aussi, hein. Des choses où vous vous sentez complètement isolé, vous ne savez plus quoi faire, mais les choses ne fonctionnent pas comme la vitesse que vous le souhaitez, comme vous le désirez. Vous avez peur qu'on vous raconte des carabistouilles, comme on dit. Et donc, à un moment donné, au niveau du boulot, vous avez besoin d'y voir plus clair. Vous tombez peut-être sur des personnes, faites confiance à certaines personnes qui ne sont pas bonnes sur certaines affaires. Faites attention quand même, les lions, hein. Mais il va falloir comprendre sur vous, il va falloir vous sortir de ces doutes. Il faudra vous appliquer vraiment hein, pour mettre les choses en place, pour sortir de là. Vous devez changer d'attitude catégoriquement pour y remédier. S'il y a quelque chose qui n'avance pas, que vous êtes pressé, il va falloir lever le pied, il va falloir calmer les choses. Si jamais vous n'en sortez pas au niveau sentimental, suite à une rupture, suite à quelque chose voilà, de dramatique que vous avez vécu, des choses compliquées, il va falloir les accepter pour tourner les choses et passer sur autre chose. Si vous êtes complètement perdu avec des associations un peu foireuses ou des choses un peu compliquées, il faut complètement dégager tout ça. Vous n'aurez pas le droit. Bien sûr, le doute est ici. Le doute joue toujours sur les nerfs et sur le psychisme. Donc, attention, soyez plutôt dans l'ordre sur cette lame. Des doutes à un moment donné que vous pouvez en avoir, il n'y a pas de problème, vous êtes un peu coincé avec vous-même. Mais remettez de l'ordre à un moment donné. Il y a peut-être de nouvelles responsabilités qui seront face à vous, qui vous seront données pour pouvoir avancer à un moment donné. L'ordre est vraiment un changement positif, c'est mettre un changement positif dans votre vie. En tout cas, vous allez y arriver. Mais plus vous lâcherez très vite les erreurs commises
et qu'une fois que vous aurez fait cette analyse, ça ne servira à rien de vous flageller parce que ben, le passé est passé. Il faudra voir plus loin et avancer, mes chers Léo. Voilà ce que j'avais à vous dire sur vos énergies du mois de décembre. Bah écoutez, ça va demander quand même un effort de votre part, mais si vous le faites, rappelez-vous de si vous le faites, je ne vois aucun problème derrière pour que ça avance. Allez, essayez avec votre ego de le mettre un peu dans la poche. Je sais que c'est compliqué pour les lions, ils en ont un, mais vous êtes capable de tellement de choses, les lions. Tellement de choses au niveau de votre courage, au niveau de votre détermination. C'est pas ça qui va vous arrêter. À très bientôt avec Dom Voyance. Vous m'avez aimé, vous avez aimé. Un petit j'aime, un partage. Vous avez besoin de moi, vous retrouverez mon adresse mail. Enfin, mon site internet. Et de surcroît, mon adresse mail. À très bientôt. Et prenez soin de vous surtout. C'est à tout.